Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc j'espère que vous serez présents et présentes un maximum sur la chaîne. Vu qu'actuellement, c'est pas trop la joie en termes de vues, mais c'est pas grave, on continue. On commence donc avec Strasbourg contre Marseille. Comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et honnêtement, bien que Marseille s'est imposé 1-0 face au PSG cette semaine, Strasbourg a remporté 3-2 contre le Paris FC. Je pense que ça peut être un match assez serré, surtout qu'on sait qu'entre les deux équipes, il y a très souvent le petit match nul, et il y a également assez souvent le fait qu'il n'y ait pas énormément de buts. Donc je me dis pourquoi pas s'intéresser sur de la double chance, donc à savoir le nul, ou actuellement l'équipe qui est peut-être un peu surprenante, enfin même énormément surprenante, j'ai envie de dire Marseille. Donc pourquoi pas partir sur Marseille ou le match nul, et le moins de 3,5 buts qui est coté ici à 1,85. On continue avec le deuxième match, donc match du samedi, avec donc Lorient qui reçoit Monaco, le 17e contre actuellement le premier à égalité avec le PSG, Lyon et Strasbourg. Donc pour une fois, j'ai envie de dire, on n'a pas une équipe du PSG qui est déjà en tête. Donc si on regarde un petit peu entre les deux équipes, les dernières confrontations, enfin les derniers matchs, donc on a quand même une équipe de Monaco, par contre en Ligue des Champions. Mais sinon, ça se passe plutôt bien pour eux en Ligue 1. Ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite contre cette équipe de Lorient. Très souvent, on retrouve le plus de 5 et les deux équipes marquent. Pour ce match-ci, je ne vais pas aller chercher un pronostic un peu plus risqué, bien que clairement, on va quand même le prendre parce qu'on est là aussi pour jouer, pour prendre des risques. Donc on va le prendre quand même, mais sinon ce serait la victoire de Monaco. Mais là ici on va quand même prendre le risque de partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, à savoir que du côté de Lorient, c'est la seconde mi-temps où ils prennent tous leurs buts lorsqu'ils sont à domicile. Donc ça peut être, je pense, intéressant de partir là-dessus. On passe au match de Toulouse contre Nantes. Donc au niveau du classement, c'est le 9e, donc les Toulousains contre les 16e, à savoir le FC Nantes. Entre les deux équipes, on sait que Nantes est sur 3 matchs sans aucune défaite. Et j'ai envie de tenter quelque chose sur ce match-ci. C'est le fait que, résultat, on va partir par équipe par mi-temps. Et ça serait que, c'est pas très cher payé, mais ça aurait été que Toulouse gagne au moins une mi-temps. Mais pourquoi pas plutôt du coup partir sur Toulouse gagne la seconde mi-temps. On me dit que ça pourrait être tentant de le tenter. Voilà, on va y arriver. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le dernier match du samedi, c'est le PSG contre Auxerre. PSG qui est largement favori, cote à 1,13. Ils vont jouer contre Auxerre qui est 10e. Donc bien évidemment, les cotes, ça va être assez compliqué de trouver une cote supérieure à 1,50. Vous avez vu, même les my match, c'est rare que ça monte jusqu'à... Enfin, les my combi ici, c'est rare que ça monte jusqu'à 1,50. On pourrait partir peut-être sur Paris à la mi-temps, mais je ne pense pas que ça va être intéressant. Paris mi-temps, 1,38. Par contre, on peut tenter que Paris gagne chaque mi-temps. C'est coté à 1,85. On continue avec les matchs de dimanche. Et on a Nice qui reçoit le Paris FC. Donc à savoir que bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a la Ligue... Il y a la Ligue Europa cette semaine, donc Lille, Lyon, Nice, Lille, auront joué.
Donc Paris SC 11e et Nice 12e. Je me dis que pour le coup, Paris SC là a peut-être quelque chose à jouer. Dans le sens où Nice, il y aura peut-être un peu de fatigue. Et Paris FC, on s'attend quand même à ce qu'ils remportent un peu plus de matchs, j'ai envie de dire. C'est deux équipes qui encaissent très souvent un but dans le dernier quart d'heure. Et j'ai bien envie de le tenter. Même si on voit que le Paris SC, c'est plus une équipe de première mi-temps. J'ai quand même envie de le tenter. Alors, on va regarder la cote, bien évidemment. Mais je me dis, pourquoi pas. De toute façon, on est là pour tenter aussi des choses. Cote à 1,60. Donc, on va partir là-dessus. Encore une fois, c'est mes avis. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. Et on continue avec Angers. Angers qui reçoit Brest. Match à 17h15. Donc Brest qui est 14e et Angers qui est 13e. Une équipe d'Angers qui, pour l'instant, fait 2 nuls en 5 matchs. Donc deux équipes qui ont aussi l'habitude de s'affronter. Cette année, on a quand même une équipe de Brest qui déçoit. Déjà 11 buts encaissés, c'est quand même énorme. Enfin, ça fait plus de 2 buts par match. Entre les deux équipes, il y a un petit avantage pour Brest, mais quand c'est à Angers, c'est, on va dire, plutôt serré. Il n'y a pas beaucoup de buts inscrits pour Angers à domicile et encore moins pour Brest à l'extérieur. Je vais vous expliquer. Brest, c'est un but marqué à l'extérieur. Et Angers, c'est 2 buts marqués. Là où c'est intéressant, c'est que Brest prend plus de buts en seconde. Donc, on pourrait tenter peut-être que Angers gagne au moins une mi-temps et c'est coté à 1,80. On passe au match suivant qui est Metz qui reçoit Le Havre. Metz qui reçoit Le Havre. Alors au niveau des cotes, petit avantage pour les Messins et pourtant ils sont 18e. Donc pas de victoire pour l'instant pour Metz. Une seule victoire pour Le Havre. 5 buts seulement marqués pour Metz. 13 buts encaissés. Entre les deux équipes, on sait que Metz est quand même sur 3 matchs sans aucune défaite et que très souvent, entre les deux équipes, on retrouve le moins de 2,5 buts. J'ai envie de partir là-dessus également, dans le sens où, même actuellement, c'est pas des équipes à domicile et à l'extérieur qui marquent beaucoup et qui prennent beaucoup de buts. Donc on va le tenter. Voilà, un match assez fermé avec très peu de buts. Le moins de 5 est coté à 1,71. On enchaîne avec maintenant Lille qui reçoit Lyon. Donc les deux équipes qui vont jouer cette semaine. Et là, clairement, je pense que ça va être une très très belle affiche. En tout cas, j'espère que ça sera un très beau match. Sur le papier, ça en est un. Après, reste à voir comment ça va se passer. Donc, entre les deux équipes, on est sur Lyon qui est actuellement sur 4 matchs sans défaite contre Lille. On retrouve très souvent le plus de 5. Les deux équipes marquent. Le fait que Lille marque le premier but. Là, quand les deux équipes s'affrontent, vous voyez, c'est plutôt assez serré les confrontations. Donc, je pense qu'on peut potentiellement partir sur, en effet, les deux équipes marquent. C'est coté à 1,53. Et on finit avec le dernier match qui est Rennes. Rennes qui reçoit Lens. Donc, il y a pas mal d'anciens Lensois du côté de Rennes. Donc, ça va être un peu aussi des petites retrouvailles. Notamment avec Fofana. Et puis Samba. Donc, Lens est 7e, Rennes est 8e. Ici, entre les deux, je ne serais pas surprise qu'il y ait un match nul. Il faut savoir que Lens est sur 10 matchs sans aucune défaite contre Rennes. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit coup à jouer là-dessus. Avec le nul ou Lens, à savoir qu'en plus de ça, je trouve que j'ai pu assister au match Lens-Lille et clairement Lens, ils ont montré quand même un très beau visage.
On sait que pour eux, les derbies, c'est compliqué. Et là, ils ont su assurer. Donc, je vais partir sur Lens remboursé en cas de match nul. Donc, voilà mes 9 pronostics de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!